Bon du coup... C'est bon, très bon, mais ça a une sale gueule, pas comme moi quoi. J'ai changé un peu mes sources de glucides au niveau des fruits, parce que pomme kiwi ça commence à me saouler. Du coup j'ai pris des baies, les baies c'est le summum, c'est bon. Voilà. J'espère juste qu'un jour j'entendrai quelqu'un qui pourra m'apprendre à faire des pancakes. Ce serait le feu ça. Une meuf qui sait faire des pancakes. Ce sera vraiment bien. Alors aujourd'hui ça va être jambes. J'ai fini mon petit déj il y a une bonne heure et demie je pense, un truc dans le genre. J'ai plus de protéines tout simplement car j'ai mal anticipé le truc et j'ai fini mon paquet trop tôt. Du coup j'en chope à frais. C'est des protéines de soja. C'est pas de la whey isola, donc il faut changer un petit peu ses macros. Le seul truc que je pourrais dire sur cette protéine par rapport à la whey, c'est qu'elle est extrêmement compacte. Par exemple si vous avez l'habitude de, je sais pas, mettre la moitié de votre shaker d'eau pour la dose que vous mettez pour une scoop. Là il va falloir taper minimum deux fois, faut voir 2 fois plus d'eau que ce que vous mettez originellement. Pour le pré-workout, je vais prendre du Curse, c'est le pré-workout que j'utilise maintenant depuis quasiment tout le temps. Il suffit à faire le taf on va dire. Pendant l'entraînement je vais prendre 2 scoops de BCA, donc j'ai gardé la même marque de salivation, sauf que cette fois c'est plus mangue, c'est si je me trompe pas Blue Raspberry. Les BCA de salivation pour moi c'est les meilleurs, il y a rien de mieux. Et en post-workout je vais me prendre du coup 40 grammes de protéines de soja avec 5 grammes de créatine. Le pré-workout j'ai plus le temps de le foutre dans les shakers, je suis que dans le tahu. Voilà, oh, j'ai la langue bleue. Bref, et ben on se retrouve à la salle. Je sais pas comment je vais le filmer. Tu le sais, mes vidéos c'est à l'impro. Voilà, je me mets en position du départ. À tout de suite. Yo tout le monde, bienvenue dans ce premier training commenté par votre hôte Bini. Aujourd'hui c'est jambes comme vous l'avez compris, donc on va taper un entraînement beaucoup plus en hypertrophie qu'en force ou quoi que ce soit. J'aime bien diviser maintenant mes entraînements jambes en 2, c'est-à-dire que chaque groupe musculaire est travaillé 2 fois. Comme vous le savez, je suis toujours sur ma routine de push-pull-legs. Donc on est sur le deuxième training jambes qui va beaucoup se focaliser sur les quadriceps et les cuisses en général, un peu moins sur les ischios, contrairement au premier. Donc sur cet entraînement, le premier exo qu'on va faire, ça va être du front squat. Donc le front squat, il y a beaucoup de placements différents on va dire. Moi j'aime bien prendre la barre avec les mains un peu écartées comme vous le voyez, mais avec les jambes sur la même position que le squat, c'est-à-dire un petit peu plus large que largeur des épaules. Et c'est pareil, cet entraînement de front squat, je vais pas me focaliser sur la charge, mais surtout sur la forme. Donc je vais pas mettre très lourd. J'ai juste mis 60 kg je crois là sur l'entraînement, donc il y a juste une plaquette de 20. Et on va se concentrer sur 4 reps d'environ 10-12 répétitions. Et on va descendre le plus bas possible. Et concentrez-vous sur la forme sur cette séance, mais pas du tout sur la charge. En deuxième exo, on a de la presse un petit peu particulière. Je mets les pieds très écartés, le plus écarté possible sur la presse. Et je vais descendre le plus lentement possible. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas lourd du tout sur la presse. C'est 45 kg de chaque côté, donc ça fait 90 kg. Je sais pas combien pèse la presse, mais elle pèse 3 fois rien. Donc c'est quasiment la moitié de ce que je mets sur une presse pour jambes normale. Concentrez-vous pareil sur la forme. Donc comme vous le voyez, je descends super lentement et j'essaie de remonter d'un coup. C'est pareil, ça va être 4 séries de 10 à 12 répétitions environ. Et on va pareil, se concentrer sur la forme. En troisième exo, on a du soulevé de terre jambes tendues. Donc ça c'est un classique que j'ai appris à aimer. C'est ce sur quoi je ressens le plus les ischios. Donc comme je vous ai dit, c'est pas une séance très focalisée sur les ischios, ça va surtout être pour les quadriceps. Donc là sur les ischios, c'est le seul exercice qu'il y a sur cette séance. Donc c'est pareil, c'est 4 séries de 10 à 12 répétitions. J'aime de plus en plus m'entraîner maintenant avec une ceinture et ne pas laisser mes lombaires en freelance, tu vois, genre en roue libre. J'aime bien garder mes lombaires maintenus, ça me permet de me concentrer beaucoup plus sur la forme et beaucoup plus sur mes ischios que si j'avais pas cette ceinture. Donc dites ce que vous voulez, ouais Bini t'es faible, tu mets une ceinture avec 30 kg. Ouais, certes, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Voilà. En quatrième exo, ça va être des fentes. Donc les fentes, je les fais de deux manières différentes. Le premier entraînement que je fais dans la semaine, les fentes, je les fais en endurance. Donc je mets pas de poids et j'essaie d'en taper 50 ou un peu plus. 50 au total, donc ça fait 25 par jambe. Hein. Là, c'est une séance où on va rester dans l'hypertrophie. Donc il y a une charge, donc j'ai pris une barre de 30 kg. Et j'essaie de faire 20 fentes, donc ça fait 10 par jambe. Vous descendez le plus bas possible et vous remontez. Vous faites pas des demi-fentes où vous vous arrêtez en chemin, il n'y a pas d'excuse. Voilà, c'est l'exo de base hein, que tout le monde connaît. Là, c'est pareil, j'aurais pu utiliser la ceinture, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas forcément le besoin pour cet exercice-là. Après, on a du leg extension. Donc le leg extension, c'est mon exercice favori pour les quadriceps. C'est celui que je traîne depuis des années maintenant. Et que j'ai comme mon petit bébé, tu vois, je l'aime, je le nourris, je lui donne le biberon, des fois je dors avec lui le soir. Donc cet entraînement pour le leg extension, c'est 4 séries de 15 répétitions. Donc pareil, la charge est pas forcément lourde, mais ça va brûler surtout, ça va énormément brûler à la fin. Vous allez énormément douiller puisqu'en plus c'est le dernier exo de la séance jambes. Même moi j'étais en PLS à la fin comme tu peux le voir. Et enfin on termine avec des mollets parce que les mollets tout le monde s'en plaint qu'ils ne grossissent pas. Moi le premier. Et je n'ai toujours pas trouvé le secret pour les faire grossir. Donc j'essaie plein d'exercices différents. Cet exercice je l'avais trouvé sur Instagram et il m'avait bien plu et je le traîne maintenant depuis quelques mois. Et il me plaît vachement. J'ai l'impression quand même d'avoir pris un peu des mollets avec. Donc c'est de l'extension mollet assise avec les pieds en 3 positions différentes. Donc il y a les pieds qui vont être en parallèle sur le premier, on va faire 10 répétitions. En deuxième, on va mettre, on va faire converger la pointe des pieds si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez serrer les pieds, vous allez faire un V et que la pointe, comme si vous essayez de toucher vos pouces ensemble. Et pour le troisième, bah, c'est pareil mais avec les talons. Donc vous faites un V mais avec les talons. Et c'est encore 10 séries, donc ça fait un total de 30 répétitions. Enfin ce sera 10 répétitions du coup, t'avais compris, hein, c'est moi qui me suis bourré. Ça fait 30 répétitions et on va faire 4 séries. Voilà, ça c'est pour l'entraînement jambes. Et alors, je fais maintenant une séance cardio à la fin de chaque séance. Donc j'essaye de le faire à la fin de chaque séance. Je vous avoue qu'il y a des fois c'est dur. Par exemple cette séance, j'étais en PLS ultime à la fin et il fallait quand même que je tape ma séance cardio. Donc j'ai serré les dents et je suis allé le faire. Faites le cardio que vous aimez. Si courir sur un tapis ça vous fait chier, le faites pas. Parce que ça va plus vous dégoûter qu'autre chose. Si vous aimez pas le vélo elliptique, le faites pas. Je le fais comme ça en marche inclinée, donc de la marche rapide inclinée. Et je vise entre 400 et 450 calories par séance de cardio. Donc je m'en fous du temps que ça prend. Je me fous devant une vidéo YouTube de ce que vous voulez. Il y a même un artiste qui s'appelle Bini Fit qui est super drôle que vous pouvez aller checker. Il a plein de vidéos. Vous essayez de vous distraire le plus possible, comme ça la séance passera un petit peu mieux. Et maintenant je le fais du coup 6 fois par semaine. Donc je le fais pas le jour de repos qui tombe quand j'en ai besoin, pas forcément un jour précis. Et c'est tout. Donc on serre les dents pour cette séance cardio, même si c'est après les jambes, on l'enquille. Et voilà. Maintenant on va bouffer. Ouais mais Bini, tu peux pas prendre une Monster si t'as pris du pré-workout avant, la dose de caféine. Je m'en retourne le coquillard, ok? J'ai du taf à faire aujourd'hui. Un jour je vais crever d'une surcharge de caféine. Quand t'es en sèche, les gens ils disent ouais tu peux manger que du poulet et du riz. C'est faux, c'est pas forcément totalement faux, mais c'est faux. Donc là à midi on va se faire un gros burritos. Comment faire un burritos? Si tu ne le connaissais pas, tu prends une galette, tu la replies et ça te fait un burritos. Mais je vais te montrer un burritos à la manière du Bini. T'as vu, c'est assez rapide à faire, hein, ça m'a pris même pas une dizaine de minutes. Donc c'est un burrito normal avec épinards poulet. J'ai rajouté un petit peu de sauce salsa à l'intérieur parce que c'est pas énormément calorique la sauce salsa et ça peut s'intégrer dans la diète easy. Donc moi je dégomme ça et puis bah voilà, tout de suite. Moi je te prie de la sauce salsa. Ah ouais. C'est toi qui m'as dit que ça s'intégrait dans la diète. Dis le mec hier qui ne voulait pas en prendre. Non, c'est carrément faux. Alors il est bon ce burrito. Ah mec, c'est fou. Votre avis sur le burrito? Je crois qu'il y a combien de calories dans un petit lot? Bah il y avait 30 déjà dans le mien. Déjà je tombe drôle. On vient d'aller faire les courses avec Fred du coup. Flashback.
Of flashback. Donc je vais faire ma collation parce que je commence à avoir la dalle très fin. Très fin. Moi qui n'aime pas cuisiner, je me fais une sorte de vomi comme tu l'avais déjà vu à l'époque. Donc c'est flocons d'avoine, des framboises maintenant que je rajoute avec et je fous des cacahuètes parce que vu que je prends plus de tofu, j'ai plus les graisses qu'il y a dans le tofu sur les repas du jour et du soir. Donc voilà, je me fais une collation comme ça qui ressemble à ça. Ça n'a pas une très belle vue, mais c'est bon et ça cale bien. Donc moi je m'enfile ça, je retourne taper, je suis éclaté de mon entraînement jambes et on se retrouve ce soir pour le petit liquide avec Fred qu'on va se faire en amoureux, lui et moi. Et on va se manger des chips, du Sprite, parce que j'ai pas envie de boire de bière. C'est rare, je sais, pour une fois je n'ai pas envie de boire de bière. On va mettre de la petite musique mexicaine à base de Manu Chao. Je ne sais pas, je suis perdu. Ça c'est la musique de mon enfance, car j'ai eu une enfance. C'était une journée complète de bouffe. Comme t'as vu, on adapte un peu les macros pour que le cheat entre guillemets, que c'est un refeed et c'est pas un cheat, car j'ai plus envie de faire de cheat meal, tout simplement parce que le lendemain je me sens pas bien, à la salle j'ai pas les mêmes performances, je me sens tout ballonné tout ça. Donc un refeed c'est simple, tu remontes juste un petit peu tes glucides histoire de te sentir mieux. Donc on va prendre ça. Moi j'ai pris des chips goût barbecue et un 7up free qui n'était pas gratuit. Et même je fais quand même des blagues de merde même quand je veux pas le faire. Ah, c'était drôle. Bon du coup tout ce qu'on dit je peux le couper au montage, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Donc t'es pas obligé de... Ça se coupe, tu vois, genre, ça se coupe comme ça. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Tu peux mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, peu m'importe. Tu mets le pouce dans le sens que tu veux. Tu peux même retourner l'écran et mettre un pouce vers le haut. Donc tu vois que c'est un pouce vers le bas. Sur ce, bisous et à la prochaine gros.